Good morning. Bonjour à tous et un grand merci à Bruno Le Maire pour ses paroles qui nous rappellent l'importance du thème que nous allons aborder ce matin pour la transition écologique et sociale. Je tiens à vous remercier toutes et tous d'être ici ce matin. Je suis ravi de vous recevoir ici à ce séminaire, ce webinaire plutôt, qui a été préparé depuis plusieurs mois. C'est un plaisir de constater la présence de tellement d'orateurs ce matin qui nous ont permis de réaliser cet événement, quelles que soient les circonstances, car malgré tout, ils ont pu se joindre à nous ce matin. Je me félicite de ce que nous puissions écouter les paroles du commissaire, de la commissaire Meredith McGuinness, qui est mon homologue, ainsi que le président de l'ESMA, Stephen Mayer, et mon collègue Clément Beaune aux affaires européennes. Le reporting non financier peut paraître un petit peu technique et compliqué, mais je crois que vous constaterez que cette question et cette démarche est stratégique et essentielle, car les conséquences de l'activité des entreprises s'étendent au-delà du domaine strictement économique. Vous avez évidemment les attentes, les exigences de nos citoyens qui souhaitent avoir davantage de traçabilité sur les produits, mais qui se préoccupent également des incidences sociales et écologiques des entreprises pour lesquelles ils travaillent ou dans lesquelles ils investissent. Et la déclaration de la performance non financière est devenue un outil puissant de la lutte contre les risques environnementaux, les risques sociaux, mais c'est également un outil, un instrument de compétitivité européenne. Depuis longtemps, nous invitons les parties prenantes à mieux identifier et analyser leurs risques financiers. Eh bien, c'est le même effort qui doit être consenti à présent sur les éléments non financiers, et il me semble que c'est pour ainsi dire, le nouveau nerf de la guerre. Les règles du jeu économique sont définies par des normes et la performance non financière constitue un avantage indéniable pour la compétitivité des entreprises européennes. En définissant ces normes, en définissant ces standards, nous sommes en mesure de promouvoir le modèle auquel nous aspirons, qui met en valeur la justice sociale, mais également un modèle environnemental ambitieux, réellement engagé dans la transition verte de notre économie. La seule route en avant est celle qui nous permet de voir comment l'économie fonctionne, et cela commence par changer la façon dont les entreprises sont gérées. Dans le cadre du Green Deal, la Commission européenne a souhaité lancer la révision d'un texte très cher à la France, c'est la directive sur les données non financières, et la Commission peut s'assurer de notre soutien pour un chantier, pour un travail dont les effets seront importants, et Patrick de Cambourg expliquera cela mieux que moi, mais permettez-moi pour l'heure de vous dire que la réunion de ce matin tombe à point nommé, puisque la Task Force européenne vient de publier son rapport. Le propos de notre webinaire, de notre séminaire, est de tenir une discussion ouverte avec des experts pour lesquels la performance sociale et environnementale des entreprises constitue, pour ainsi dire, le pain quotidien. Et je tiens à les remercier par avance de leur intervention et du temps qu'ils veulent bien nous consacrer ce matin. Et j'espère que nous sortirons de ce webinaire mieux informés, plus sensibilisés aux enjeux de la révision de la directive européenne qui, à mon sens, est également une question de politique et de souveraineté européenne. Mais avant d'ouvrir le séminaire, je tiens à citer Winston Churchill. Never, never waste a crisis. Ne gaspillez jamais une crise. Les crises constituent des opportunités de changement. C'est bien entendu un lieu commun aujourd'hui, mais nous avons les moyens aujourd'hui
de réaliser ce changement. Ce qu'il nous faut, c'est une législation européenne qui nous unit, nous, Européens, comme autour d'une identité non seulement économique et sociale, mais également culturelle. C'est la façon de montrer que nous sommes fiers de ce que nous sommes en tant qu'économie européenne. Et chacune peut avoir sa propre définition de ce qui constitue un modèle européen. Mais ce qui me préoccupe, au fond, c'est l'accès à cette définition. Et nos efforts seraient vains si nous n'intégrons pas dans notre réflexion la question de l'accessibilité, de l'accès à l'information. L'information, certes, est abondante, voire pléthorique, mais complexe. Il est difficile de collecter, d'identifier et même de lire l'information, de la rendre intelligible. Et c'est la raison qui sous-tend cette démarche pour que le public européen puisse avoir gratuitement accès à toute l'information et l'élaboration de normes européennes permettra de favoriser cette consolidation. Les entreprises les plus performantes seront en mesure d'utiliser les données, d'y ajouter une valeur, évaluer les risques et les opportunités. Le contrôle des données, la diffusion des données doit rester un avantage compétitif, stratégique pour l'Europe. C'est donc véritablement une question économique, mais les opportunités d'innovation apparaîtront et se développeront si nous élaborons un écosystème de sources ouvertes de données non financières. Ce sera ma propre contribution au débat de ce matin, mais je laisse maintenant la parole à celles et à ceux qui vous feront part de leurs propres réflexions. Je vous souhaite donc des délibérations fructueuses et je vous remercie une fois de plus de vous être joints à nous ce matin pour débattre du futur de l'économie européenne que nous écrivons aujourd'hui même. Je vous remercie.